Moi j'ai déjà joué à ce jeu, C'est un Roblox. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce qui se passait? J'adore les jeux vidéo. Mais moi j'aime bien Brawl Stars. Fortnite, Brawl Stars. Moi c'est GTA. Moi j'ai entendu dire que les jeux vidéo ça rend accro. J'ai entendu dire que les jeux vidéo sont violents. Il paraît que les jeux vidéo font faire des crises cardiaques. Si tu deviens trop addict, ça peut faire perdre de l'argent. Est-ce que c'est vrai tout ça ou c'est juste des fausses infos, des fake news? Pour savoir si les jeux vidéo sont dangereux, on allait voir des gens dans la rue. Bonjour. Bonjour jeune homme. Est-ce que Fortnite est dangereux pour les enfants? Pour moi c'est très dangereux parce qu'on y passe énormément de temps. Moi j'ai interdit mes enfants de jouer à quoi que ce soit. Même la PS5 ils me la réclament au quotidien mais je ne la rachète pas parce que c'est une perte de temps. Pour moi je pense tous les écrans, tous les jeux, tous les portables, tout ce qui est à base d'écran, pour moi ça rend accro. Est-ce que vous pensez qu'on peut reproduire les jeux vidéo dans la vraie vie? Je pense qu'il y a des jeunes, à force de rester des heures et des heures et des heures, ils se prennent pour les super-héros ou les méchants qui sont dans les jeux vidéo. Les gens dans la rue, c'est bien gentil, mais c'est pas des experts. Pour mieux comprendre, on a rendez-vous avec 2 spécialistes dans notre médiathèque. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous connaissez bien le sujet des jeux vidéo? Alors nous, on fait beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, justement pour faire de la prévention par rapport aux jeux vidéo, aux risques et comment utiliser correctement les écrans en général. Quels principaux problèmes les jeux peuvent causer? Alors on peut voir plusieurs problèmes chez les jeunes, mais notamment en ce qui concerne le sommeil. Plus on va jouer tard, plus on va se coucher tard, avoir des soucis pour se réveiller le lendemain, notamment pour aller à l'école. Donc on va être moins concentré en classe. Il peut y avoir des dégradations sur les notes. Et puis on va avoir tendance aussi à beaucoup rester dans notre chambre, si la console est dans la chambre, et s'isoler, plus faire des activités avec nos amis, plus sortir, plus faire de sport. Est-ce que les jeux vidéo rendent les enfants et les jeunes fous? Alors non, pas du tout. Ce qui peut créer des soucis, c'est de trop jouer. On peut être plus irrité, on peut être plus susceptible, voilà. Est-ce que les jeux vidéo peuvent causer des traumatismes? Oui, ils peuvent causer des traumatismes. Il y a eu des études qui sont parues il n'y a pas si longtemps qui montrent que si tu es confronté à des images ou des jeux trop violents pour ton âge, tu peux ensuite avoir des traumatismes, oui. Est-ce que les jeux vidéo rendent les jeunes moins intelligents? Pas du tout. Les recherches montrent que ça développe d'autres compétences dans ton cerveau. Accro aux jeux, sont-elles conscientes de ce qu'elles font, comme oublier de faire les devoirs ou dire des insultes? Alors sur le moment, pas vraiment, parce qu'elles sont tellement concentrées et absorbées par le jeu et que tu vas pas forcément avoir conscience qu'on est en train de te parler, conscience du temps surtout. Comment les jeux vidéo créent-ils des addictions? Il faut savoir que dans ton cerveau, tu as une hormone qui est libérée qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone du plaisir. Donc quand tu vas jouer à un jeu vidéo, ça va diffuser cette hormone dans ton corps. Donc tu vas ressentir beaucoup de plaisir et tu vas avoir envie de recommencer pour ressentir ce plaisir. Donc si tu n'as pas d'autre chose dans ta vie comme activité qui t'apporte ce plaisir, ça peut petit à petit être finalement une addiction. Peut-on savoir qu'une personne a une addiction aux jeux vidéo? Elle passe plusieurs heures par jour à jouer. Elle ne fait plus rien d'autre. Toutes les activités qu'elle avait l'habitude de faire, que ce soit du sport, de la musique, elle ne les fait plus parce qu'elle préfère rester à jouer aux jeux vidéo. Elle ne peut pas s'en passer et quand elle n'arrive pas à jouer, elle est de mauvaise humeur, elle est plus irritable, ça ne va pas. Et voici notre deuxième expert. Bonjour. Bonjour. Quand on joue aux jeux vidéo violents comme Call of Duty, est-ce que ça peut nous pousser à reproduire cette violence dans la réalité? En fait, on joue dans un univers qui est virtuel et la majorité des joueurs, ils savent qu'il ne faut pas reproduire cette violence dans la vraie vie.
Après, on sait aussi que les jeux vidéo qui sont violents peuvent entraîner des comportements qui peuvent être un peu agressifs à court terme. Mais je pense que c'est pas vraiment le jeu vidéo qui rend violent. Ça. Brawl Stars, c'est le meilleur jeu. Il n'y a que des brawlers. J'ai tous les brawlers du jeu. J'ai le Brawl Pass. Ma mère, elle m'a tout acheté. Maintenant, j'ai la Xbox. Les jeux vidéo peuvent-ils faire perdre beaucoup d'argent? C'est possible, déjà parce qu'une console et des jeux ça coûte cher, et puis parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont des achats en plus qui sont intégrés, et du coup on peut vite tomber dans le fait d'acheter beaucoup de choses un peu inutiles comme des objets dans un jeu, quoi. Mais 2.0. Pour éviter ça, le mieux, c'est déjà d'en parler avec ses parents, peut-être, quand on est jeune, et puis de bien réfléchir avant de faire des achats. Pourquoi pas se mettre un budget si vraiment on a du mal. Quels sont vos conseils pour que les jeux ne causent pas de problème? Déjà, choisir des jeux qui sont adaptés à son âge, donc regarder le PEGI. Ensuite, regarder le temps qu'on passe sur un jeu vidéo, essayer de limiter. Ne pas faire que ça, toujours associer une activité physique ou une autre passion, de la musique par exemple. Et essayer de mettre du recul avec ce que l'on joue. Donc ne pas tout le temps jouer tout seul. Et puis peut-être aussi ne pas jouer tout le temps au même jeu. Merci. Oh, merci d'avoir regardé, c'est un mec incroyable. C'est bon, chef. La vida son caros.